bienvenue dans notre émission Conseil d'experts. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Onaud. Thierry Onaud, bonjour. Bonjour Laurent. Thierry, je crois que vous souhaitez nous parler de transmission d'entreprise. Alors quel conseil vous souhaitez donner? Là, on est aujourd'hui au 72e congrès des experts comptables sur les missions de conseil. Comme on peut l'entendre. Comme on peut l'entendre beaucoup. Et je crois que tous les jours, les experts comptables donnent des conseils, mais il faut les identifier. Et sur la transmission d'entreprise, je crois que l'expert comptable a beaucoup à apporter à son client en termes de réflexion. Et moi, dans les conseils que je donne, beaucoup, c'est sur l'organisation. Quelle entreprise je vends, quelle organisation je vends. Le chef d'entreprise va vendre son entreprise, il ne sera plus aux manettes de son entreprise. Quels vont être les relais, quelles vont être les forces de cette entreprise, comment donner de la valeur, comment faire des recrutements, comment se passer du chef d'entreprise. C'est vraiment les axes qu'il faut travailler pour donner de la valeur à son entreprise. Si je comprends bien, il faut faire en sorte que l'entreprise puisse se passer de son dirigeant. Tout à fait. Alors comment on réussit ce tour de force? Parce que c'est pas évident. D'abord, c'est une prise de conscience du dirigeant que s'il est omniprésent, demain pour vendre son entreprise, ça poserait un problème. Dans la petite entreprise, petite et moyenne, c'est lui qui fait les prix, les devis, les recrutements, le planning, c'est pas possible. Et en plus, c'est des emplois du temps tellement encombrés que ça donne pas envie de trouver un repreneur ou un employeur. Donc il faut savoir déléguer, savoir recruter de la compétence. Et c'est tous ces sujets-là qu'on aborde avec lui pour pouvoir donner de la valeur à son entreprise. C'est surtout un sujet d'organisation. Surtout l'organisation. Alors est-ce que psychologiquement pour le dirigeant c'est facile à vivre? D'abord c'est un message un peu nouveau, parce que le dirigeant pense que plus il va travailler, plus il est dépendant, mieux c'est. Il faut qu'il prenne conscience que non, c'est plutôt le contraire. Il faut qu'il puisse mettre en place des relais et des personnes qui vont pouvoir créer la valeur sans lui, et c'est ce qui va permettre à un repreneur de plus facilement reprendre cette entreprise. Et puis il y a la pyramide des âges, c'est-à-dire que si je vends une entreprise où les collaborateurs ont l'âge du dirigeant, ce sera souvent un financement sur 7 ans, et il faut qu'au moins pendant ces 7 ans, les collaborateurs les principaux soient encore dans l'entreprise. Alors ce travail, on peut le faire au dernier moment, il faut quand même s'y prendre suffisamment en avance. Alors, facilement, il faut cibler. Donc les dirigeants qui ont déjà plus de la cinquantaine, c'est déjà un sujet qu'on peut parler. Et puis ça peut faire partie de la stratégie d'un dirigeant, quel que soit son âge, pour d'autres raisons, des raisons tout à fait personnelles, il veuille vendre son entreprise. Si l'expert comptable n'aborde pas ce sujet-là avec son client, le client ira tout naturellement vers un autre conseil. On n'identifiera pas l'expert comptable comme étant celui avec lequel il peut discuter de cette stratégie et de cette option. Alors dans votre vie d'expert comptable, c'est des schémas que vous avez déjà mis en place? Oui, c'est des schémas qu'on met de plus en plus en place parce qu'on recherche aussi de nouvelles missions. Donc l'expert comptable va devoir, par rapport à son fichier, voir quelle problématique le dirigeant peut avoir en parlant avec lui de ses besoins et en étant vraiment très à l'écoute. J'entendais Jean-Luc Moore parler vraiment de posture, ce mot me plaît beaucoup parce qu'en effet, il faut vraiment tirer profit de notre fichier client pour apporter tous les conseils que nos propres clients ont besoin avant d'aller chercher de nouveaux clients. Thierry Onaud, merci pour ce témoignage et tes conseils.